Il faut lire mon proverbe là d'abord. Bon, en fait, moi, je salue ton courage. Même les pasteurs n'ont pas courage comme toi pour venir s'arrêter ici. Parce qu'eux connaissent le danger. Mais toi tu es innocente. Tu es innocente. Donc, on va aller avec toi doucement. Tu es innocente. Okay. Voilà. Proverbe 31. Proverbe 31. Non, Proverbe 31. Proverbe 31, verset 6 à 7. Folie. Non. Lisez. Délit. C'est vous qui donnez, non, c'est vous qui lisez. Bon, la Bible dit ceci dans Proverbe 31. Proverbe 31, 6, 7. Si vous mentez, je vous dirai que vous mentez. Il n'y a pas de souci, je vais lire, Inch'Allah. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Du vin à celui qui périt. Tout à l'heure, on a parlé de périr dans Isaïe 66. Voilà. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa peine et il ne se souvient plus de sa pauvreté. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, qu'il boive. Il oublie sa peine, il ne se souvient plus de sa pauvreté. Pourquoi? Il n'a qu'à boire pour oublier sa pauvreté, il n'a qu'à boire pour oublier ses peines. C'est ton Dieu qui a dit ça dans la Bible. Non, tu m'avais dit ça, continuez jusqu'à la fin. Je t'ai donné mon verset où? Non, vous t'as donné ton verset où? Pourquoi tu as coupé la partie là? Continue. C'est quoi qui est coupé? Il faut dire c'est quoi qui est coupé? Tu as dit donner des liqueurs faites. J'ai dit Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. C'est ce que j'ai lu. Oui. Alors, pourquoi tu dis qu'il est coupé? Il y a lu le 6 et le 7. Non, continue avec. Maintenant, ma question est de savoir, c'est quel Dieu qui dit de donner alcool aux gens pour oublier les problèmes? C'est ton Dieu qui a dit ça? Mais est-ce que vous avez terminé pour dire que, voici ce qui va. Mais c'est ce qu'il a dit, je viens de lire, tu dis il est terminé. Ton Dieu dit de donner l'alcool, tu m'as dit c'est faux. Moi, je pensais que tu as dit c'est faux, tu me dis terminé. Je pensais que tu as dit verset là est faux. Au départ, tu as dit c'est faux. Maintenant, tu dis termine le verset. J'ai terminé le 6 et le 7. Ton Dieu dit, si toi-même tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Mon Dieu dit. Jésus dit, faut boire l'alcool, tu as oublié ton problème. Mais toi, tu peux dire ça, toi tu peux dire ça à ton enfant? Je peux jamais dire ça à mon enfant. Ah, mais toi ton Dieu, donc toi tu es plus lucide que ton Dieu quoi. Toi ton Dieu te dit ça, non. Toi tu peux pas dire ça à ton enfant. Je ne peux pas dire ça à mon enfant. Pourquoi? Faut me dire pourquoi? Parce que ce n'est pas un conseil à donner. Ah, mais c'est ton Dieu qui a donné un conseil là, pourquoi c'est pas un conseil à donner? Même Dieu dit que vous ne jugerez point. On ne parle pas de jugement. Attends, toi tu contredis, attends, à ton âge là, tu as 21 ans, tu contredis ton Dieu. Est-ce que tu as grandi? Il ne contredit point mon Dieu. Même Dieu dit que vous ne jugerez point. C'est pas... Nul n'est plus intelligent que Dieu. Bon, il te dit qu'il faut boire pour oublier ton problème. Tu as obéi ou bien tu n'as pas obéi? Si vous buvez. Non, je ne parle pas de moi. Moi, je parle de toi, ton Dieu a dit ça dans la Bible. Je ne pourrais pas vous dire cela. Mais ce qui me choque, c'est que quand vous dites les versets là, vous ne terminez pas jusqu'à la fin. Mais toi, maintenant, il faut terminer. Sinon, on ne termine pas. Toi, il faut terminer. J'ai donné un autre verset. Mais attendez, si vous dites un autre verset, c'est moi qui parle. Donc vous taisez. Bon, voilà. Voyez, mettez. Ok, c'est que c'est moi qui parle. Comme tu me considères comme ton grand-père là, ça cause ça, il mettait. Voilà. Donc, alors, c'est pas grave. Ok. Là, je vais vous poser la question, vous me répondez tout simplement. D'accord. Le Coran a combien de versions? À combien de? Le Coran, il y a combien de versions du Coran? Il y a une seule version. Il y a une seule version. Et puis il y a plusieurs traductions. Il y a plusieurs traductions. Voilà, traduction et version, c'est pas la même chose. Ok. Maintenant, quelle est la différence entre traduction et puis version? Très bien. Qui a été écrit voilà, très bien. Dans la Bible. Très bien. Attends, je réponds. Le Coran, à l'origine, elle a été révélée en arabe, texte original. Ok. Maintenant, elle a été traduite de l'arabe en français, traduction. De l'arabe en anglais, traduction. De l'arabe en chinois, de l'arabe en sang, de l'arabe en tassal, traduction. Maintenant, la version, c'est le Coran lui-même, 114 sourates, 6236 versets. Un seul Coran partout dans le monde, c'est unique, c'est une seule version, mais plusieurs traditions. Je n'ai pas fini premier là, en même temps tu poses deuxième là. Tu n'as même pas compris premier, tu vas poser deuxième. Non, j'ai compris très bien ce que vous ok, donc on y va. Maintenant, moi aussi, ma question, la Bible a combien de versions? La Bible a plusieurs versions. Mais pourquoi il y a plusieurs versions? Chez vous là, il y a plusieurs dieux quoi? Parce qu'il y a plusieurs maisons d'édition. Non, non, c'est pas le même Dieu qui a révélé. C'est pas le même Dieu qui a révélé. Attends, c'est pas le même Dieu qui les a révélés. Mais laissez-moi parler, puis je vais parler. Non, tu m'as posé question. Bon, faut parler ça. Je te pose une question, non. Maintenant, moi, je te donne ma réponse. C'est bon. Ça, c'est grand-père et sa fille. Les gars, ne vous fâchez pas, hein. C'est un grand-père avec son enfant. Donc, voilà, allons-y. Je t'écoute.
Lorsque vous prenez les livres de votre enfant là, c'est pas les mêmes formules de mathématiques qui sont à l'intérieur. C'est pas la même chose qu'on poussait de la France, oh. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas les mêmes choses qu'on poussait de la France. Ouais, alors qu'on a un seul Dieu. Le problème, ça ne ramène pas, les questions posées, ça ne ramène pas la même leçon. Donc il y a combien de Bibles? Non, je vous pose une question. Les questions posées dans les livres là, ça ne ramène pas la même réponse et la même question. Non, c'est pas ça. Ça ne ramène pas. Non, ça ramène, c'est pas ça. Ça ne ramène pas cela. Non, ça ne ramène pas cela. Ok, donc si dans un livre de mathématiques, ils ont écrit 1 plus 1 égale à 2. C'est la réponse, ça fait 1 plus 1 égale à 2. Et puis dans l'autre livre, ils écrivent 2 plus 2 égale à 1 plus 1. Ce n'est pas pareil. Hein? Ah bon, il y a quelqu'un qui veut te démontrer que 1 plus 1 égale à 1. Ah. 1 plus 1 égale à 1. Il y a quelqu'un qui va te démontrer ça. Avec même mathématiques là. Lui va te démontrer ça. 1 plus 1 égale à 1. Parce que les militaires, voilà, maintenant, moi, je veux savoir. Les témoins de Jéhovah là. C'est que là, vous vous trompez. Alors, même la Bible a dit ça. Vous dites que la Bible a dit ne mangez pas les pommes. Écoutez-moi très bien. La Bible a dit ça, il ne faut pas dire Allah seulement. La Bible même a dit ça. Je ne sais pas si c'est Paul ou David. Lorsque Dieu lui donnait, il ne sait pas quoi manger. Il disait que non, cette Dieu lui rend impur. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ton Dieu dit si tu manges pas que tu vas en enfer. Ça est dans ta Bible? C'est faux. Ouvre la Bible. C'est faux. Ouvre la Bible. Je vais très clairement ouvrir. Ésaïe 66, 17. Ouvre. Ésaïe 66, 17. Ésaïe 66. Verset 17. Donne-moi ça là, c'est non. Si on trouve le verset clairement, on fait quoi? On arrête le débat. Je viens. Si on trouve le verset, on arrête le débat ou bien on fait quoi? Bah, tu as dit c'est faux. On continue le débat, on n'arrête pas le débat. Mais pourquoi tu dis c'est faux? Allô? Allô, s'il te plaît. Pourquoi tu dis c'est faux? Allô, doucement ma fille, doucement. Pourquoi tu as dit c'est faux? Parce que dans l'Ancien Testament, les règles de l'Ancien Testament étaient considérées pour les Tu as dit c'est faux ou bien c'est vrai? J'ai dit c'est faux. Folie, Ésaïe 66, 17. Ésaïe combien? 66, le verset 17. Aïcha Silla, c'est toi qui devais faire le débat avec ma fille là. Ou bien à 1. Un à un. C'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit à 1. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Ok. Ils vont 1 à 1. Ils mangent de la chair de porc, des choses abominables et ils vont périr. Qu'est-ce que ce sont qui vont périr là? Écoutez-moi. Ceux qui mangent la langue de porc, les souris. Périr là? On périt au paradis ou bien en enfer? On périt en enfer. Donc Dieu dit que si tu manges porc, tu fais quoi? Tu vas périr. Où? Il a aussi stipulé que tu ne mangeras pas. Tu vas périr où? Des animaux qui tu vas périr où? Qui ont des cornes. Tu l'as fui pourquoi? Tu vas périr où? Je ne fuis pas. Tu vas périr où? Je ne fuis pas. Tu vas périr où, ma fille? Tu vas périr où? Jamais. Non, on dit si tu manges porc, tu fais quoi? Tu péris. C'est où? C'est où on périt là? C'est en enfer. Donc Dieu dit si tu manges porc, tu vas en enfer ou bien tu vas pas? Tu vas périr. Mais écoutez très bien dans le livre de Matthieu. Laisse Matthieu d'abord ça. Faut répondre porc là. Non, écoutez. Comment tu sais que tu vas périr? Écoutez. Attends d'abord. Faut répondre ça là et puis on va chez Matthieu maintenant. Quand il te dit tu manges porc là-haut, tu vas où? Il dit tu vas périr. Où? En enfer, on périt où? Si c'est pas en enfer. Donc c'est quoi tu as fait? Donc Dieu dit si tu manges porc, tu as en enfer? Oui, oui. Ah bon, d'accord. Comme tu as dit c'est faux là, ça m'a fait trembler. Donc, mais allons-y, je t'écoute ma fille, je t'écoute. Il n'y a pas de problème, je t'écoute. Ouais, c'est permis. Si vous les aimez de la même manière. Non, Allah n'a pas dit de les aimer de la même manière. On dit tu peux prendre une deuxième femme, tu sais que tu vas les aimer de la même manière. Non, attends, je vais t'expliquer. Si tu as marié musulman, il va prendre 4 femmes. Donc faut te calmer, je vais t'expliquer. Si tu as marié musulman, là, il va prendre 4 femmes. Donc attends, bien t'expliquer, là tu vas comprendre. On n'a pas dit de les aimer de la même manière, mais d'être juste, justice. C'est pas l'équité, voilà. Par exemple. L'amour doit être équitable, n'est-ce pas? Non, est-ce que moi je peux aimer, est-ce que moi je peux aimer tous mes enfants de la même manière? Je peux pas. Est-ce que je peux, mon papa et ma maman là, est-ce que je peux les aimer? Il faut être équitable. Donc, attends, si tu peux prendre plusieurs femmes là, il faut être équitable. Si on amour, il faut être équitable aussi. Ouais, l'équitable là, l'équité là. C'est pas là, c'est pas.
Si tu as mis 1 ici, tu mets 1 ici. Tu as mis 2 ici, tu mets 2 là-bas. Mais comment tu viens de me dire tout de suite que tu ne peux pas aimer tes enfants de la même manière? Ça, c'est naturel, là. Ça, c'est tout le monde. C'est naturel. C'est que tu ne vas pas prendre plusieurs femmes. Non, tu peux prendre plusieurs femmes. Attends, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Équitablement. Équitablement, là. Toi, tu dois être jalouse, hein, toi, là. Mais tu dois être jaloux. Mais. L'ablution. Laver la main, pied, ablution. Selon les juifs, tu dois te rendre pur. Il y a dit dans ta Bible, ablution est mentionné. Dans la Bible, ce que je disais là. Lorsque les disciples de Jésus ne sont pas rendus purs, selon les... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu a dit à Moïse de prendre ablution. Non, en fait, il te remarqué, tu ne me laisses pas parler, puis je te laisse pas parler. Bon, faut parler. Faut parler. Demain, il mettait, il y a pas mon café même. Mais bon. Je vais parler maintenant. Ouais, faut parler. Vous dites que les compagnons du prophète Mohamed ont mémorisé les sourates par cœur, non? Oui. Et que c'est plus tard, ils ont commencé par les mettre par écrit, non? Oui. Et que chacun avait son Coran. Chacun avait son Coran, comme son fragment. Fragment, oui. Bon, c'est ce que je voulais dire. Chacun avait écrit pour lui, non? Non. Chacun n'avait pas écrit pour lui. Hein. Faut faire attention. Chacun avait écrit. Non. Quand la révélation descendait, tout ce qui écrivait là, chacun avait une partie des fragments. Et pour ne pas... Chacun avait une partie du fragment. Mais quand la révélation descendait, vous avez dit que c'était Djibril, c'était avec Mohamed seul. Mais attends, ma soeur, est-ce que la révélation a tout est descendu un jour là? Un jour, une seule. C'est pas tout qui est descendu même jour. Mais je t'explique maintenant. Toi-même là-haut, tu sais même pas où Bible est quitté même, c'est le Coran qui t'intéresse. Ou bien tu es devenu musulmane. Tu sais même pas où Bible est quitté, c'est le Coran qui t'intéresse. Ou bien tu es devenu musulmane. Jamais. Alors, mais tu connais même pas l'histoire de la Bible. Tu sais pas comment la Bible est venue d'abord, mais c'est pas que c'est le colon qui envoie. Attends, on va t'expliquer pour le Coran. C'est pas la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première partie du Coran. Il y a un problème dans la mémorisation. Et regarde aujourd'hui, ma fille. Différent. Je vais t'expliquer. Il y a attends. Vous savez tout est différent que le calife Othman. Si me trompais. Le calife Othman a fait... Qui t'a servi ça même? La personne t'a mis dans le Jamais. Et c'est pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un à côté. Ça dit que ce sont les pasteurs là. En fait, leurs pasteurs là, les enseignent ça dans les coulisses à l'église, les mentis, et puis ils écrivent maintenant. Ils viennent aller ça au dehors. Ils ne cherchent pas à comprendre. Hein. Oh, Jésus a dit demandez-leur, vous donnera. Je ne cherche pas à comprendre. Alors pourquoi toi aussi tu ne cherches pas à comprendre? Maintenant, je vais t'expliquer. Toi, tu veux savoir ou bien tu m'informes? C'est la vérité. Non, je vais savoir. Tu m'informes ou bien toi, tu veux savoir? Et elle a coupé. Allô? C'est l'éternel. Parce qu'on dit, il n'y a pas plus que celui qui refuse d'entendre. Et vous avez c'est là m'insulter maintenant. Alors, dans ce dernier temps, je te dis... Mais pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes? Toi, venir à travers le monde. Vu que tu n'as pas cherché à parler. Puis moi, je n'ai pas cherché à parler. À ce moment, je suis à 10%. Bon. Donc, tout ce qui peut te jaler, là, il a fait. Bon, je peux parler maintenant ou bien c'est bon? Au revoir. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci. À demain. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Tout ça là, ça fait partie de nos missions. On prend toujours l'inspiration sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son comportement, sa manière d'être. Et tout ça, ce sont en quelque sorte des tests pour voir comment on peut se contenir face à une situation. On s'adapte en fait. Il y a des situations qui nous envoient et ça nous énerve, on s'énerve. Et le plus souvent, il y a des situations, souvent à la fin, la personne se convertit en islam. Mais c'est pas facile. Donc, faites doigt pour nous tous qu'Allah facilite. On va s'arrêter là. Nous sommes à 170 convertis, bismillah. On va se retrouver demain soir. Et puis jeudi, Inch'Allah, Yopougon Figayo. Ceux qui veulent faire des puits, des forages,